Non, on a la chance d'avoir maintenant la WBC chez les amateurs. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est une dinguerie de ouf. Il n'y avait pas ça à mon époque. Donc, d'aller chercher tous les titres possibles et imaginables. Ça, derrière, une fois de plus, c'est votre CV, c'est votre carrière. Donc, déjà, d'une, c'est pour vous. Ça veut tout dire. Vous allez chercher des titres. Ça veut dire que vous êtes bon dans ce que vous faites. Derrière, quand vous allez vous présenter à des marques d'entreprise ou autres, voilà, vous posez les titres sur la table. C'est comme si vous posez votre CV. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et voilà l'épreuve, voilà le résultat. So much drip, you would thought that I leaked this. Thought I was bad, it was all in the head. Now a nigga couldn't. Donc voici mon plan d'action. Il y a 9 étapes au total. Donc sois bien attentif et applique-les à la lettre de A à Z pour que tu puisses, à mon sens, aller du coup et construire une meilleure carrière possible en tant qu'amateur. Avant de commencer, je voudrais te présenter mon sponsor, Elion, qui me suit déjà depuis maintenant plusieurs années. C'est également le sponsor de Kevin Elesadjo. Et je suis vraiment fier d'être accompagné par cette grande marque et vraiment du soutien qu'il m'apporte depuis ces années. Et c'est pour ça que je tenais à les mettre en avant et vous présenter tout simplement la paire avec laquelle je vais taper des gens dans les semaines, mois à venir, durant mes prochains entraînements. Donc, Elion, je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre de description. Si toutefois vous avez besoin de matériel, gants, tout type de matériel, vraiment, c'est vraiment la marque que je vous recommande. Passons à la vidéo. Je vais vous présenter sous 9 étapes bien précises ce que moi, j'aurais aimé savoir et ce que j'aurais fait et mis en place si toutefois j'avais eu toutes ces informations-là au tout début de ma carrière. La première étape va être le simple fait de choisir la bonne salle. D'accord? Alors, ce n'est pas toutes les salles qui effectuent du coup des compétitions, ce n'est pas toutes les salles dans lesquelles il y a des compétiteurs. Donc, il y a des salles où c'est juste du loisir, où il y a des classes, où voilà, où vous venez pour vous dépenser, pour vous entraîner, pour brûler des calories, etc. Où il y a pas vraiment de compétition. C'est entre vous et ça va pas plus loin. Il y a d'autres salles qui, elles, effectuent des compétitions et mettent les boxeurs en avant. Fait en sorte que les boxeurs effectuent les compétitions régionales, des galas en début et fin d'année, euh, mettent en avant du coup les différents athlètes de par la ville, etc. Donc, trouvez un club autour de vous, autour de chez vous, qui n'est pas trop loin, parce que forcément, s'il y a beaucoup de distance, ça va être aussi compliqué de vous y rendre tous les jours et d'être discipliné sur le long terme. Donc, essayez de trouver un club autour de vous, dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel où il y a des compétiteurs. Ça veut dire que vous-même, vous allez pouvoir effectuer des compétitions, prendre une licence et effectuer des combats. Ça, c'est très, très, très important. Mais si vous êtes, n'hésitez pas à être un peu pushy, à être dans le sens où à aller chercher, à aller à la pêche aux informations et à demander qui ils ont déjà accompagné, quels compétiteurs ils ont ou quels champions ils ont déjà formés, si vraiment vous voulez aller vite et si vous êtes minutieux. N'hésitez vraiment pas. Le deuxième point, ça va être du coup le fait de prendre une licence le plus rapidement possible et d'effectuer des compétitions. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Certains d'entre vous vont penser qu'il va vous falloir un an d'entraînement avant d'effectuer les compétitions. Moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans un club, j'ai pris une compétition directement. Donc la saison commence en septembre. En septembre, j'ai pris ma licence directement. Au bout de 2 semaines, c'était fait. Et les premières compétitions, c'était le challenge du premier round. Je vais vous en parler juste après. Commencez 2 mois après. D'accord? Donc, si vous prenez un an, tout dépend de vous, si vous êtes pressé ou pas. Si vous prenez un an à vous entraîner, pour moi, vous allez perdre du temps. Alors que si vous vous inscrivez directement dans un club et vous prenez la licence par la suite, vous allez gagner du temps. Pourquoi? Dans tous les cas, votre entraîneur va vous entraîner pour que vous ayez le niveau d'un compétiteur. D'accord? Et si vous passez trop de temps à vous entraîner et à ne pas passer à l'action, parce que l'entraînement et le ring en lui-même, l'échange physique, le sparring, c'est deux choses différentes. Donc, si vous ne vous mettez pas à l'épreuve, vous allez mettre du temps à évoluer. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est tout de suite d'aller chercher des échéances et d'aller vous inscrire aux premières compétitions. Rassurez-vous, le challenge du premier round est une compétition où les compétiteurs auront le même niveau que vous. Donc, 0 combat, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le maximum, c'est un combat. Sinon, vous ne pouvez pas vous inscrire à ce challenge-là. Donc, ça va être des personnes du même niveau que vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire dès le début de saison et
à effectuer le maximum de compétitions possibles. Il y a dans un premier temps les challenges du premier round qui, comme je disais, sont des boxeurs débutants qui sont la période de peut-être novembre-décembre, c'est un tournoi. Donc si vous êtes bon, si vous vous qualifiez, vous allez pouvoir effectuer plusieurs tours et effectuer plusieurs combats en un temps restreint. Donc ça, c'est bénéfique pour vous. Par la suite, il y a les novices, championnat des novices. C'est pareil, je crois que c'est peut-être 3, 4, 5 combats pour pouvoir s'inscrire. Et ça va vous permettre du coup d'effectuer, bah, c'est des tournois, donc d'effectuer, si vous vous qualifiez, plusieurs combats à l'année. Et c'est vraiment ce que je recommande pour effectuer une bonne saison entre 10, allez, une dizaine de combats, en allant chercher aussi des galas début, fin de saison. D'accord? Comme ça, vous faites une saison à une dizaine, quinzaine de combats si vous êtes bon, si vous vous qualifiez. Ça veut dire qu'en une année, vous allez pouvoir acquérir un niveau incroyable. Et ça va super vite. Le troisième point, comme je l'évoquais, du coup, ça va être d'effectuer le plus de combats possible. Pourquoi? Vous pouvez faire un an de palette, boum, 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 vous êtes beau gosse, ah, vous sortez bien, vous vous sentez bien et tout, etc. Un an de sac, à taper le sac, à infractionner tout ce que vous voulez, des techniques, des déplacements, tout ce que vous voulez. Vous êtes beau, vous êtes bien, etc. De la corde à sauter, de la course, du sparring et autres. Mais ça ne vaudra jamais un combat officiel. D'une, c'est enregistré sur votre licence. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire, d'avoir un maximum de combats enregistrés sur la licence. C'est votre palmarès, c'est votre historique. De deux, de faire un maximum de compétitions le plus vite possible. Comme ça, vous êtes directement dans le bain. Vous savez si la boxe est fait pour vous, si c'est pas fait pour vous. De trois, de construire votre carrière amateur. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir avoir une vision sur le long terme et savoir où vous allez, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, construire votre carrière, votre plan d'action pour la suite. Le quatrième point, tout ça, ça va vous permettre du coup d'acquérir un maximum d'expérience. L'expérience, ça va être bah, le ressenti sur le ring. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que quand j'invite mes amis, ma famille, ça va, ça se passe bien? Est-ce que je gagne mes combats? Est-ce que je perds? Le stress, l'appréhension, le poids, la perte de poids et tout. Vous connaissez, hein, on perd tous du poids avant de combattre et tout pour la KT et tout. Comment je me sens? Est-ce que je veux encore plus? Est-ce que c'est facile pour moi quand je suis sur le ring? Est-ce que c'est pas facile? Il faut que je travaille ceci, il faut que je travaille cela, etc. Donc, plus vous allez combattre, plus vous allez acquérir de l'expérience et plus vous allez savoir où il faut que vous mettiez l'accent, là où vous êtes à l'aise et voilà, il va falloir du coup maintenir ou augmenter ou voilà, jouer sur ses points forts, etc. Donc, le fait d'acquérir de l'expérience, ça va être très important et pour cela, rien de mieux que de combattre. Le cinquième point, ça va être une stratégie précise. Maintenant que vous effectuez des combats, pour aller et être aux bons endroits, au bon moment. Donc pour moi, ce que je veux dire par là, c'est d'effectuer les bonnes compétitions, aller et commencer à penser à aller chercher des titres je vous en parle juste après, mais commencer à avoir une stratégie en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la boxe? Est-ce que je boxe juste pour le plaisir? Est-ce que je continue à faire des compétitions? Est-ce que j'arrête là? J'ai pris mon pied, ça y est, je kiffe et tout. Bon, c'est pas pour moi, c'est kiffant, mais bon, sans plus. Est-ce que je veux vraiment construire une carrière amateur? Est-ce que je veux plus tard passer dans le monde professionnel, etc. Donc, commencez en fait à penser à la suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, commencez en fait, et là, très important, ne négligez pas ce point-là, ça va être de commencer à médiatiser vos entraînements, votre situation, vos sparring, vos ressentis, tout, 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 tout. De nos jours, je le dis et j'arrêterai jamais assez de le dire, les réseaux sociaux de nos jours sont votre CV, votre porte d'entrée et plus ou moins une de vos forces pour la suite. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune athlète qui s'appelle Paul Dena, qui est dans le MMA et qui, depuis le début, maintenant il est signé et puis il a une bonne équipe et tout, etc. Ça se passe super bien. Et qui, depuis le début, en fait, euh, filme tout son suivi,
toutes ces préparations, tous ces entraînements, il partage ses ressentis dans ses stories, dans ses posts, etc. En fait, il documente sa vie, tout simplement, ses entraînements et tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Je vous l'explique ici. Parce que d'une, ça vous permet de fédérer une communauté. Les gens vont vous suivre, vont commencer à vous aimer ou pas. Mais en tout cas, ça va vous aider à créer une audience et des personnes vont se reconnaître à travers vous, à travers ce que vous faites, à travers vos ressentis, etc., etc. Donc, vous allez motiver des gens, vous allez décourager des gens, vous allez inviter des gens à vous suivre lorsque vous combattez, etc., etc. Donc, déjà, vous fédérez une audience, ça va vous être bénéfique plus tard pour la suite. Pareil pour la suite, si vous pensez un jour à être dans le monde professionnel, vous allez avoir besoin de financement, de sponsors et autres. Donc, pareil, si vous êtes déjà jeune et vous commencez à partager vos entraînements, votre ressenti, et tout, etc., les gens s'attachent à vous. Et derrière, ça va être plus simple. Et même les marques, attention, les marques sont aussi sur les réseaux et accrochent ou pas avec avec votre personnalité, avec les athlètes et autres. Donc, ça va vous aider plus tard à aller toquer aux portes, à envoyer des mails, à vous faire connaître par un public, par des marques, par des entreprises et pour aller chercher des accompagnements. Très, très, très important. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'en mordent les doigts parce que ils ont soit pas fait tout ça, soit certains l'ont fait mais l'ont mal fait, soit certains l'ont fait mais n'ont pas fait jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils passent dans le monde professionnel et ils me contactent pour que combattre. Et le monde professionnel coûte cher. Je ferai une autre vidéo à ce sujet-là, mais vous comprendrez plus tard que le monde professionnel coûte cher et si vous n'avez pas de finances ou pas d'accompagnement, donc pas de sponsor, pas d'entreprise, pas de marque et tout qui vous suivent, ça va être très dur. Donc très 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 important ce point-là. Sixième point, d'aller chercher des titres. Aller chercher des titres, ça va être se positionner pour tous les titres qui sont valables et possibles d'aller chercher dans le monde amateur. La ceinture des Montana, la ceinture des Hauts-de-Seine, la ceinture d'Île-de-France, la ceinture du championnat de France, la ceinture maintenant, on a la chance d'avoir maintenant la WBC chez les amateurs. C'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est une dinguerie de ouf. Il n'y avait pas ça à mon époque. Donc, d'aller chercher tous les titres possibles et imaginables. Ça, derrière, une fois de plus, c'est votre CV, c'est votre carrière. Donc, déjà, d'une, c'est pour vous. Ça veut tout dire que vous allez chercher des titres. Ça veut dire que vous êtes bon dans ce que vous faites. Derrière, quand vous allez vous présenter à des marques d'entreprise ou autres, voilà, vous posez les titres sur la table. C'est comme si vous posez votre CV. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et voilà l'épreuve, voilà le résultat. On voit que vous êtes déterminé, que vous avez envie et on a envie de vous suivre. Ça va être beaucoup plus facile de vous vendre derrière pour ça. Et d'autant plus pour votre carrière. Aujourd'hui, en tant que promoteur, si j'ai un bonhomme qui me contacte sur les réseaux et qui me dit, ou qui se présente à mes événements ou autres, et qui me dit, oh, regardez, bonjour, j'ai 3 combats, je veux combattre chez vous. Salut champion, c'est bien, ça me fait plaisir que tu veuilles combattre chez moi. Quel est ton CV? Qu'est-ce que tu as fait? Bah rien, j'ai que 3 combats. Voilà, j'aimerais en faire plus. Bah, c'est bien, c'est génial. Il va falloir charbonner. Alors qu'à contrario, il y a un bonhomme qui vient, même qui est même pas trop bavard. Il montre, voilà, j'ai tel titre, j'ai remporté tel championnat, j'ai telle ceinture et je suis aussi champion d'ici. Ok, impressionnant. J'ai envie de voir ce que tu as donné dans le monde professionnel et ce sera beaucoup plus simple pour moi de te laisser une opportunité de combattre à mon événement ou de te placer dans l'événement d'un autre camarade puisque tu as des titres. Donc, ça va être beaucoup plus facile de construire une carrière en tant qu'amateur et en tant que professionnel avec des titres. Donc, à ne surtout pas négliger. Le septième point, une fois de plus, tous les conseils que je vous donne là, c'est mon avis et c'est ce que moi j'aurais aimé savoir et c'est ce que moi j'aurais fait si j'avais eu toutes ces informations-là. Ce que je vous recommanderais de faire, c'est de tout faire pour intégrer l'équipe de France. Je sais, parce que je connais aujourd'hui la situation de beaucoup d'entre eux, que beaucoup d'athlètes qui sont passés par là ne seront pas forcément d'accord avec moi. Mais moi, pour un terme, une fois de plus, de visibilité, de notoriété et de poids sur le CV et sur la carrière, je vous recommande de faire un maximum d'efforts pour intégrer l'équipe de France. Pourquoi? Une fois de plus, ça reste l'équipe de France, qu'on le veuille ou pas, ça reste lourd et un gros avantage sur le CV, sur la carrière d'un athlète, le fait d'avoir combattu en équipe de France. Et avec tous les avantages et toute la structure qui est mise en place à l'INSEP pour les athlètes, ça peut que vous être bénéfique de
toucher la boxe à haut niveau et d'être dans cet univers avec toutes les structures, tous les bienfaits qui sont mis en place, les coachs à disposition, les structures, que ce soit financières, même si c'est pas beaucoup d'argent. Et une fois de plus, je suis conscient, je sais ce qui se passe là-bas. Les psychologues qui sont mis en place, les nutritionnistes, les aides, les emplois qui peuvent aussi vous être proposés en tant qu'athlète pour vous aider à construire votre carrière et avoir un salaire à côté, tout en étant à disposition en gros de votre carrière, etc., etc. Donc, il y a plein de bénéfices à en tirer et c'est vraiment ce que je recommande en termes d'expérience d'aller chercher. Même si vous n'arrivez pas à l'intégrer, il y a toujours possibilité d'effectuer des stages avec eux, mais pour ça, il faut un bon niveau. Donc, en tout cas, essayez de le toucher l'équipe de France ou l'INSEP de près ou de loin et ça vous sera bénéfique sur le court, moyen, long terme. 8, et je reviens un peu sur le point un peu 5, le point précédent, ça va être la visibilité. Une fois de plus, je vois trop d'athlètes qui sont bons, sont techniques, sont forts, ont des palmarès, ont un bon CV, etc., mais qui malheureusement ne savent pas utiliser les réseaux sociaux. Eh, vous me faites mal à la tête, c'est incroyable. En fait, c'est comme si je vous disais, c'est con ce que je veux dire, mais c'est comme si je vous disais, vous êtes j'en sais rien moi, vous êtes un lion et vous allez manger des criquets. C'est comme si vous êtes Michael Jackson et vous allez faire des concerts. Vous êtes Michael Jackson à votre plus haut prime ou Kobalade, j'en sais rien, qui vous voulez, Gazo, et vous allez faire des concerts euh, à la fête de la musique de votre quartier, tu vois. Mais vous êtes vraiment à votre prime. Tu vois, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, vous êtes une marque, vous êtes à vous-même une marque, un personal brand. Euh, en fait, vous êtes lourd. Je sais pas comment vous dire ça, je sais pas comment vous expliquer. Mais vous êtes important. Mais vous vous négligez. Ça fait qu'une fois de plus, quand vous approchez les marques, les entreprises, les sponsors, les promoteurs, les managers, qui vous voulez, vous donnez pas envie. Donc, c'est très malheureux. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de vous mettre en avant sur les réseaux. Si vous savez pas comment faire, j'ai des vidéos, j'ai des formations pour ça, mais même si vous voulez pas passer par moi, regardez sur Internet, regardez sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Et vous me faites mal à la tête. Il y en a qui me contactent, mais quand je vois le Insta et tout, je vois les réseaux, ça fait peur, ça donne pas envie malheureusement. Alors que vous avez du potentiel. Donc c'est une dinguerie. Très important. Si vous avez peur de communiquer ou si vous n'avez pas communiquer, vous n'êtes pas obligé en fait de parler de trucs, de faire des stories H24. Non, mais un minimum d'images, de qualité, d'échange, de partage, que ce soit pour vous, pour votre audience. Si vous êtes sur les réseaux, c'est qu'un minimum déjà vous voulez partager. Donc un minimum des photos une fois de temps en temps, une petite story, même si vous ne parlez pas. Voilà, je suis en entraînement, je suis trempé. Même si vous ne parlez pas, je vous assure. C'est de la qualité. Mais vous, même ça, vous ne le faites pas. Donc, vous me faites mal à la tête. Ceux qui veulent aller plus loin, envoyez-moi un DM. Je vais vous montrer quoi faire, comment faire un plan stratégique, efficace. Et ça va vous permettre du coup d'aller loin et d'aller chercher des sponsors. Et le dernier point, ça va être le plan de carrière et la transition entre l'amateur et le monde pro. Donc, si vous avez mis tout ça en place, c'est pour, j'imagine, passer pro par la suite. Et ça, du coup, pareil, il faut un plan bien précis. Le monde amateur est un monde à part. Le monde professionnel est un autre monde. Et je précise juste avant, j'ai parlé de l'équipe de France, bien évidemment, avant de passer dans le monde pro, si vous avez la chance, bien évidemment, et ça c'est le Graal, bien sûr, de faire les JO. Enfin, c'était même pas, c'est logique de même pas en parler. C'est pour ça que j'ai pas précisé, mais je le dis quand même. Visez les JO. Si vous pouvez aller en équipe de France, vous pouvez aller faire les Jeux Olympiques, donc visez les JO. Et bien sûr, après, ça va de soi. On envisage une carrière dans le monde professionnel. Et là, pareil, il va falloir faire des choix, choisir une écurie, choisir un pays, mettre en place des objectifs, etc., etc. Mais là, ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Mais voilà, si vous avez mis tous ces plans-là en place, sur pied, pour votre propre carrière, croyez-moi, vous allez aller loin. Et avant même que vous pensiez à passer dans le monde professionnel, c'est nous, les promoteurs et les managers, qui allons toquer à votre porte pour vous faire des propositions de contrat. Et là, ce sera beaucoup plus simple. Il n'y aura rien à financer. Tout sera pris en charge et tout ira bien. Dans le cas contraire, malheureusement, ce sera à vous de financer votre carrière. Il n'y a aucun promoteur qui va venir vous toquer à votre porte pour venir proposer des contrats. Faudra financer tout. Ce ne sera pas facile. Il faudra aller chercher des sponsors, des entreprises tout seul et ce ne sera pas facile. OK? Pour ceux qui sont déjà dans ce cas-là, moi j'étais dans ce cas-là, donc je sais exactement de quoi je parle là. Le fait d'aller chercher des marques et des sponsors, dans la barre de description, il y a un petit lien où je vous ai mis en place un guide où je vous explique exactement comment aller toquer aux portes pour trouver des marques et des sponsors qui vous accompagnent et pour que vous puissiez faire pareil pour financer votre carrière professionnelle. OK? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez mettre tout ça en place pour exceller dans le monde amateur. OK? C'est à vous de jouer maintenant. Je vous dis à la prochaine vidéo. Let's go!